bonjour à tous, il est 18h, vous êtes sur 8 Mont-Blanc et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le mardi 6 décembre dans l'actualité ce soir. 5 siècles d'histoire et près de 50 000 visiteurs, le succès de la foire de la Saint-André à Annecy ne faiblit pas. Nous vous proposons dans ce journal un retour en images sur cette édition 2022. Et puis il faisait froid dans les rues d'Annecy, mais aussi en montagne. Si l'hiver est là, la neige, elle, est encore un peu timide et le Grand Bornand a dû la transporter par camion pour préparer la Coupe du Monde de biathlon. Une opération qui fait polémique, nous le verrons. Je vous le disais à l'instant, c'est une course aux bonnes affaires, mais aussi et surtout une tradition immuable à Annecy. Chaque premier mardi de décembre, la foire de la Saint-André envahit les rues de la ville. Les forains animent les quartiers et les commerçants bradent leurs prix. Nous avons, nous aussi, bravé le froid ce matin pour les rencontrer. Regardez. À la foire, c'est tout à 10 € le kilo. On mange du chocolat. Depuis 500 ans, les commerçants ambulants se donnent rendez-vous à Annecy. Au début du mois de décembre, ils sont plus de 800 à déballer leurs étalages sur les trottoirs. La foire de la Saint-André est une tradition que Bruno ne raterait pour rien au monde. Tous les gens nous connaissent ici. Et ils viennent toutes les années acheter leur chocolat, leurs papillotes, les liqueurs, les Montchéri et ainsi de suite. Au début de son histoire, la foire permettait aux montagnards de s'approvisionner avant l'hiver et de faire le plein de produits introuvables le reste de l'année. Aujourd'hui, l'alimentaire occupe une part importante et symbolique de la foire, mais cette dernière est aussi une course aux bonnes affaires. Nombre de commerçants annéciens bradent en effet leur prix ce jour-là. On sort les pieds qu'on met en braderie, donc à des prix défiant toute concurrence, parce que notre moyenne de prix est à 150 € et aujourd'hui à l'extérieur j'ai que le maximum 49 €. Donc vous voyez ce que ça peut faire comme remise. En moyenne on est à moins 70%. La foire rassemble en moyenne chaque année près de 50 000 personnes, venues d'Annecy, de Haute-Savoie, de Savoie, mais aussi d'Italie et de Suisse. Et les bonnes affaires ne sont pas la seule motivation des visiteurs. C'est un plaisir de tourner dans les rues, après de se faire un petit resto. Parce que nous, on habite un petit village un peu paumé, donc ça fait plaisir de venir à la ville. C'est à voir, hein. La rue est rarement comme ça. C'est pas raccord avec les habitudes de la région. C'est l'ambiance, c'est comme ça quoi. Toutes les années on fait la fête à la Saint-André. Historiquement, une fête foraine a toujours été organisée en parallèle de la foire. Initialement située sur le parking de la préfecture, elle a été déplacée dans les années 60 et occupe depuis chaque année à la même période la place des Romains, tout près de l'hypercentre annécien. Et c'est bien dans les années 80 plutôt que la fête foraine a déménagé sur la place des Romains, une fête foraine que vous pouvez retrouver jusqu'au 11 décembre. Les horaires sont sur le site annecy.fr. Et puisque nous parlons d'Annecy, une information pourra intéresser les Annéciens dans le cadre de la concertation pour le projet de piétonisation du quartier du lac. Les habitants sont conviés à s'inscrire à un deuxième atelier d'échange autour du programme provisoire d'aménagement. Cet atelier se tiendra ce mercredi 7 décembre de 18h30 à 21h30, salle Clarisse, quai des Clarisses à Annecy. Vous pouvez vous inscrire sur le site jeparticipe.annecy.fr. Dans l'actualité également, inauguré vendredi en grande pompe, le tout nouveau village vacances Club Med de Tignes ne manque pas de superlatifs. Hors normes, prestigieux ou encore démesuré, l'infrastructure a coûté près de 130 millions d'euros. L'établissement illustre la volonté d'expansion du groupe dans les Alpes françaises. Les précisions sur place d'Emmanuel Jaude. Au pied des pistes du Val Claret, la structure a de quoi impressionner. Sur plus de 40 000 mètres carrés, le tout nouveau centre du Club Med se prépare à accueillir près d'1 millier de touristes dès les prochains jours. Un chantier de longue date et qui vient donc remplacer l'ancienne structure du club, implantée depuis 1958 dans la station savoyarde. Un nouveau resort qui évolue avec son temps et surtout en fonction de la demande de la clientèle. Les visiteurs au Club Med font du ski, mais vont profiter d'un spa, vont profiter d'une piscine, vont aller faire des cours de sport. Il y a une trentaine d'années, ça aurait semblé complètement absurde d'avoir dans un hôtel de montagne des salles de sport ou des cours de sport ou des cours de yoga, parce qu'on fait du sport sur les pistes. Mais aujourd'hui, c'est la demande de la clientèle. Donc c'est autant une adaptation à éventuellement des changements de nos stations,
qu'à une adaptation à nos clients en réalité. Des clients qui, eux aussi, ont bien changé. Bien loin des Français de la classe moyenne, le club attire aujourd'hui des membres venus des 4 coins du globe, avec une forte croissance du public sud-américain ces dernières années. Une évolution qui permet de remplir une grande majorité des quelques 430 chambres disponibles, et ce, dès les premières semaines de son ouverture au public. À date, jusqu'à fin janvier, nous sommes à 80% de remplissage. Donc sur tout le mois de janvier, 75% de remplissage via le Brésil. Donc nous allons recevoir beaucoup de Brésiliens et ensuite sur tout le long de la saison, nous sommes à date à 70% de remplissage et qui va ne faire que cesse d'évoluer courant le mois de décembre. Beaucoup de nationalités, donc les forces majeures c'est le Brésil, l'Israël et après l'Europe où alors on commence à recevoir des personnes de l'Afrique du Sud qui viennent découvrir justement le ski à la montagne chez nous en France. Et pour accueillir au mieux tous ces ressortissants étrangers, 390 employés sont nécessaires. Une main-d'œuvre, elle aussi, issue de toutes les nationalités présentes sur le site et complétée par près de 80 moniteurs ESF qui seront exclusivement dédiés au fameux GM. Le nombre de moniteurs, évidemment, va augmenter énormément. On va quasiment doubler, même plus que doubler, j'ai envie de dire, le nombre de moniteurs qu'on va mettre en intervention sur le produit Club Med. On va passer d'environ 30 moniteurs qu'on avait sur les fautes périodes, 30-32 moniteurs les années précédentes sur l'ancien produit, à environ 80 maintenant par semaine. Et ça sur l'encadrement des cours collectifs du Club Méditerranée. D'ailleurs, un site comme celui-ci va forcément impacter le modèle même de la station. Si on estime à 12 millions d'euros les retombées économiques de la présence du Club Med sur le village de Tignes, le resort s'est implanté sur l'ancien parking à ciel ouvert du Front de Neige. Autant de places de stationnement qui ne seront pas tout de suite remplacées. Il a fallu qu'on se restructure, qu'il a fallu qu'on se retrouve. Et donc un nouveau parking environnemental aussi souterrain au nord du Val-Claret, au sommet du Val-Claret, va voir le jour d'ici 2025 et qui permettra aussi d'améliorer la qualité de l'expérience client puisque ce nouveau parking sera enterré, semi-enterré et sera souterrain et couvert et donnera à nos clients une nouvelle expérience qui sera meilleure que la précédente. Doté d'une centrale de chauffage nouvelle génération et de nombreux panneaux solaires, ce resort se veut être exemplaire. Un engagement environnemental qui s'inscrit également dans le plan de rénovation énergétique de la station avant de prochaines réhabilitations au cœur même du Val-Claret. Et pour corroborer sa stratégie d'implantation dans les Alpes, le Club Med a fait appel à différents intervenants, parmi eux Didier Arinaud, directeur général associé du réseau ProTourisme. À l'occasion de l'inauguration de ce Club Med, Emmanuel Jaude en a donc profité pour lui poser quelques questions sur le modèle de l'économie touristique dans nos stations. Je vous propose de l'écouter. Le tourisme, c'est toujours un éternel recommencement comme la mode. La montagne fonctionnait très bien l'été, il y a 40 ans. On a eu de cesse de privilégier uniquement la saison d'hiver parce que c'était celle qui rapportait uniquement dans cette logique économique. Mais dans les faits, ce qu'on a gagné en hiver pendant des années, on l'a perdu durant l'été. Or, il y a un potentiel sur l'été. Indéniable. Bien sûr, c'est pas les mêmes recettes. Bien sûr, c'est pas les mêmes attentes. Mais justement, l'intérêt, c'est d'avoir un tourisme qui est le plus étendu, avec 2 saisons à minima et voire plus, parce que sur une clientèle aussi de maille, sur une clientèle à faire, il y a matière aussi à avoir une fréquentation au mois de juin, au mois de septembre, à la montagne. Il n'y a qu'à voir les incentives, le regroupement de retrouver ses salariés, faire des activités sportives. Et là, c'est pas le Club Med, là, c'est les différents hébergeurs, les différentes stations peuvent jouer là-dessus. Et donc, ce qu'il faut, c'est mixer les publics, permettre aussi de faire vivre nos montagnes le plus possible tout au long de l'année et au minimum à 2 saisons. Donc, en fait, ce qu'on est en train de regagner peu à peu, c'est juste ce qu'était le tourisme il y a 40 ans. Et il y a d'autres massifs qui, peut-être moins prestigieux que les Alpes, qui avaient fait ce travail. Regardez le massif du Sancy, nous on avait beaucoup travaillé, le massif du Sancy vit tout au long de l'année. En montagne, dans les montagnes pyrénéennes, il y a aussi les 2 saisons qui sont ancrées depuis des décennies. Donc ça n'est pas une fatalité, c'est une volonté. Et dans la volonté, il doit y avoir toujours le sens du client et aujourd'hui, de plus en plus, le sens avant tout de la préservation de notre bien le plus précieux, nos milieux naturels.
Nous restons en montagne et c'est une polémique dont la commune du Grand Bornand se serait bien passée. La station Haut-Savoyarde a transporté de la neige jusqu'à son stade de biathlon ces derniers jours. Objectif, préparer le terrain pour accueillir l'étape de Coupe du Monde qui débute la semaine prochaine. Mais les images d'aller-retour de camions ont fait le tour des réseaux sociaux et autres médias. Comment le village répond à ces critiques sur son bilan carbone? Élément de réponse avec Lucas Ruche. Ces images ont fait le tour d'Internet. Par manque d'enneigement, la station du Grand Bornand achemine par camion les quelques 24 000 m3 de neige nécessaires à la confection de la piste de ski de fond. Comme les années précédentes, l'or blanc tant attendu, utilisé pour la Coupe du Monde de biathlon, est issu à la fois de neige stockée, mais aussi de neige artificielle. Une aberration sur le plan écologique pour ses habitants de la vallée. Bon, là, il y a un peu de givre, c'est un peu blanchi autour, ça se voit un petit peu moins, mais l'air en face c'est complètement vert, ça représente plus le ski. Comme lui, de nombreuses associations environnementales fustigent la décision d'organiser une compétition internationale dans une station de moyenne montagne où la neige au début de l'hiver n'est pas garantie. Cette année, je pense que vu la sécheresse, vu tout ce qui se passe, vu tout ce qui se trame là, cette débauche de moyens en utilisant les ressources énergétiques et les ressources en eau, ça passe plus, quoi. Ça passe plus dans la mesure où on va demander ne serait-ce à la population dans le bas de la vallée qui vont avoir très peu de retombées de cet événement. On leur demande de ne pas se chauffer, on leur demande d'économiser l'eau, on leur demande tout ça. Et là, quand on voit ça, ça passe plus. Face à cette polémique, l'organisation de la compétition se défend en expliquant que ce balai de camions ne représente qu'une infime partie de l'empreinte carbone liée à cet événement. Toute la mise en place du stade tel que nous l'avons vécu, c'est moins de 1% du bilan carbone que nous avons sur cet événement. L'essentiel étant de travailler, et on le fait, sur tout ce qui est le plus impactant, c'est-à-dire les déplacements des spectateurs sur les derniers kilomètres. L'an dernier, nous avons déplacé 53 000 personnes en transport collectif de la vallée, mais aussi sur le site. Il faut sans doute aller encore plus loin dans cet esprit. Avec près de 60 000 spectateurs attendus, cette étape de la Coupe du Monde pourrait donc générer près de 5 millions d'euros de retombées économiques pour l'ensemble de la vallée. Et pour compléter le sujet, j'ajoute que le Grand Bornand a reçu lundi le feu vert des instances internationales venues vérifier les conditions sur le stade qui accueillera donc bien la compétition dès le 15 décembre. Puisque nous parlons biathlon, je vous propose de refermer ce journal avec des images de l'ouverture du domaine nordique des Glières. Une grande fête a été organisée pour l'occasion avec la remise d'une cloche au champion local Jean-Marc Gaillard. Dans un instant, des nouvelles de votre météo avec Thierry Paulme. Place ensuite à l'aparté de la rédac présentée par Sébastien Germain qui reçoit la maison d'édition Comme 3 pommes basée à Chamonix. Je vous dis à demain, 18h pour un nouveau JT. Bonne soirée.